Aujourd'hui, j'ai vécu l'enfer. Je me suis occupé d'un husky agressif. Dès qu'il rentre, je sens la galère. Le chien tire comme un fou, la proprio derrière, l'air énervé. Tu vois le genre, celle qui prend son chien pour un punching ball. À peine je pose la main sur le harnais, bam, il me saute dessus et me fout au sol comme si on était en cage. J'ai glissé, je me suis éclaté le dos pendant que madame me sort tranquille. Faut le raser à blanc, il perd trop de poids. Non mais sérieux, raser un husky, Sana? On n'est pas alarmé ici. Je vois direct que le pauvre est pas bien. Il tremble, il grogne, il tire, il me regarde avec des yeux flingués. Et là, détail qui m'a achevé. Sur le comptoir, elle balance une tablette de chocolat, genre, il adore ça. J'ai failli m'étouffer. Frérot, ton chien est agressif parce que tu l'empoisonnes. J'essaie de le calmer, je parle doucement, je le gratte un peu derrière les oreilles. Petit à petit, il me laisse l'approcher. Et dès que je sors la tondeuse, il redevient fou de pattes, grognements, hurlements, c'est la guerre. J'essaie de bosser comme je peux, je sue comme au tennis, mais je fais gaffe à pas le traumatiser plus. À la fin, il est tout rasé, le regard vide. Et elle, la proprio, elle rigole. Genre, il est beau maintenant. Non, il est détruit. C'est pas un toilettage que j'ai fait, c'est un sauvetage. Je te jure, j'ai rangé ma tondeuse en tremblant, en me disant que les monstres, c'est pas toujours les chiens. Un influenceur avec une teinture blonde dont je ne citerai pas le nom a forcé pour que je fasse le toilettage de son chien gratuitement contre une story. Frérot, j'ai cru que j'allais quitter le taf aujourd'hui. Il a essayé de m'intimider, donc reste jusqu'à la fin. Tu vas capter pourquoi j'ai failli perdre un bras à cause d'un abruti. Le client du jour, un monstre, un vrai big dog, la taille d'une Smart, le QI d'une Tongue. Je le monte dans la baignoire avec la rampe. Il stresse à cause de l'eau. Pourrait écraser un sanglier et t'as peur d'un jet. Bref, je check son poil. Il y a assez de sous-poil pour tisser une couette. Je sors la Slick Easy, je sais déjà que je vais en chier. Rinçage, facial myrtille, shampoing, je lave, je frotte, ça mousse, et ce fils de poulpe me regarde genre « Et t'as fini oui ?» L'eau gicle, mes godasses sont trempées. C'est la guerre. Je passe au séchoir, et là, le gros bâtard bouge dans tous les sens. On dirait qu'il fait un concours de twerk canin. Je gueule, je galère, je suis trempé comme une serpillière. Mais bon, faut tenir. Quand il est sec, je le brosse, avalanche de poils, il a niqué mon salon. À la fin, le clébard brille. Pour le paiement, j'ai facturé le plus gros tarif possible pour remettre cet influenceur sur terre. D'ailleurs, dites-moi si j'ai bien réagi en commentaire. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de m'occuper d'un chiot impressionnant, une femelle bull mastiff de 14 semaines surnommée Hulk. Et rien qu'en voyant la taille de ses pattes, on devine déjà la future géante qu'elle va devenir. On commence doucement avec un bon nettoyage des oreilles, puis un rinçage complet avant le blueberry facial. Ensuite, shampoing, brosse en caoutchouc doux et massage de la tête jusqu'aux pattes. Elle est un peu stressée, alors je fais tout pour que sa première expérience soit positive. Peu de poils perdus, parfait. Rinçage, serviette, puis séchage au souffleur. En mode doux, mais elle n'était pas trop fan. Je lui montre que ça ne fait pas mal. Petit à petit, elle se détend. On termine avec un spray soin, un peu de brossage pour sa peau sèche, puis vient le moment du grind des griffes, et là, c'est une autre histoire. Elle panique un peu, mais avec un peu d'aide et de douceur, tout se passe bien. Et bien sûr, on finit par une séance de jeu. Son poil est propre, et elle est prête à rentrer à la maison. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur un petit chien qui semblait tout droit sorti d'un dessin animé. Dès le début, il m'a serré la patte, prêt à se faire beau. On commence par la coupe des griffes, puis un bon nettoyage des oreilles. Ensuite, brossage des dents, il n'a pas adoré, mais il s'est bien tenu. Direction le bain. On vide les glandes, rinçage, puis le fameux blueberry facial avant le shampoing. J'utilise une brosse douce à picot, puis la brosse en caoutchouc pour bien le frotter de la tête aux pattes. C'est aussi jour de dézéding. Alors je le brosse pendant 10 bonnes minutes, les poils tombent en petits nuages. Après le rinçage, place au séchage. Il a un peu peur du souffleur et vient se cacher dans mes bras. Alors je le garde contre moi pour le rassurer pendant que je sèche doucement. Une fois bien sec, j'applique la brume à l'avocat et poursuis le brossage encore 10 minutes. Il veut sans arrêt grimper sur moi, un vrai pot de colle. Enfin, bandana autour du cou, pelage doux, propre et brillant, il est prêt à rentrer chez lui. Je vous jure, aujourd'hui, j'ai eu envie d'appeler la SPA juste pour leur rendre leur erreur génétique. Jasper, ce chien de merde, un vrai fils de poulpe. Le mec est venu 65 fois, hein ? 65. Tu te dis qu'à ce stade il connaît la routine, il tend la patte comme un bon soldat? Bah non, ce cassos de chien m'a encore fait la misère. Les griffes de derrière, ça passe. Mais devant, frérot, le zouave entre en guerre, j'essaie, gentiment, hein, et lui, il s'agite, comme s'il avait des dettes chez un pitbull. Je dis rien, je sors la muselière. Mauvaise idée. Elle me sert à rien, je finis par passer le relais à ma collègue, la vraie chef dans le game. Apparemment, c'est juste moi qui le déteste. Non mais sérieux, ce clébard me calcule même plus, genre, ouais gros, je suis VIP ici, je te connais plus, bouge de là. Après je passe au bain, brossage des dents, facial myrtille, shampoing de luxe, ce cleb vit mieux que moi, c'est honteux. Je frotte, ça pue, ça glisse, il y a des poils partout, on dirait un coussin Ikea. Pendant que je taffe, sa propriétaire, une tana à la con, m'envoie des sourires genre
Il est sage, hein? Ouais, sage comme un scooter sans frein, ton monstre. Toi aussi, t'es une vraie 92i, 0 neurones, full ego. Allez, rinçage, séchoir. Il repart tout propre, j'espère qu'il ne reviendra pas. J'ai bossé sur Kanan, un gros molosse, le genre de clébard qui te regarde comme si t'étais son goûter. D'habitude il vient pas avec moi, donc je me dis vas-y, cool, première fois, on va se capter tranquille. Ouais bah non, direct ça part en freestyle. Je le monte dans la baignoire, avec la rampe, tranquille. Je lui caresse sa grosse tête de Tana. 2 secondes après, monsieur essaye de grignoter la laisse. Je le recadre un peu, mais cette merde n'écoute que dalle. Shampoing, facial myrtille, mousse dans tous les sens, et devine quoi? Je tourne la tête et bam, il rechoppe la laisse. Ce fils de veut littéralement scier sa liberté avec ses dents. Rinçage, serviette, séchoir. À chaque fois que je me retourne, Kenan tente encore de se barrer, comme un prisonnier à la santé. Sauf que ses dents ont l'efficacité d'une fourchette en plastique, donc la laisse survit. Pour l'instant. 1 minute d'inattention, je check mon tel pour voir mes matchs Tinder, et ce bougre m'attrape la manche, tire comme s'il voulait me ken. Au final, je suis obligé de m'asseoir à côté pour le brosser, mais lui croit qu'on joue. Il m'écrase avec ses câlins, me lèche la gueule, bref, il m'envoie du love forcé pendant que j'essaye de bosser. C'est plus un toilettage, c'est un combat de catch. Je lui passe la brosse anti-mu, et le voilà, prêt à repartir chez sa proprio qui m'a donné le barreau. Le BBL est officiellement de retour. Aujourd'hui, je m'occupe enfin de Raikou, mon caniche royal. Et croyez-moi, il en avait vraiment besoin. Je commence par retirer un maximum de poils avec la tondeuse avant le bain pour éviter de passer 3 ans au ciseau. Puis Samantha s'occupe de le laver. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui lave ton propre chien quand tu sais que la coupe va te voler toute ta journée. Ensuite, j'utilise ma tondeuse N10 pour dégrossir ses pattes, histoire d'éviter un marathon de ciseauring. Heureusement, Gabriel vient me prêter main forte pour sculpter un peu, parce que oui, travailler sur Raikou demande une patience olympique, surtout quand je ne le groome que tous les 2 mois. Entre-temps, son BBL avait tellement poussé qu'on était littéralement sur une grosse joue toute ronde. Donc je redonne du galbe à son popotin, je sculpte sa petite tête toute mignonne, et je lui fais cette coupe façon samouraï que j'adore sur le dessus de la tête. Quelques finitions, un petit accessoire, et voilà mon bébé prêt à rentrer à la maison pour faire le fou comme si je n'avais pas passé des heures à le transformer. Putain de journée, encore un maître de merde et son chien mal foutu. Sérieusement, faut être sacrément irresponsable pour laisser les autres gérer ce que t'assumes pas. Beaucoup ont refusé Kiki, cet énorme American Bully de plus de 50 kilos. Quand tu vois l'état du chien et le niveau du propriétaire, tu comprends mieux. Kiki est obèse, lourd, incapable de monter seul dans une baignoire. Une vraie tracteur sur pattes. J'ai dû le porter. Je me suis niqué le dos et réveillé ma sciatique. Merci champion. Cela dit, ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand même la taille de son paf. 3 fois plus grosse que la mienne alors qu'il est au repos. Je l'attache avec une ficelle en sachant que si ce sac de muscles décide de bouger, ça sert à rien. Petit shampoing à l'avocat, il se laisse faire. Faut bien dire que malgré son poids et son physique de frigo, il est plus cool que son maître. Je monte dans la baignoire pour faire le tour de son énorme corps. Je frotte, je brosse. Il bronche pas. Séchage un peu tendu. Il gigote. Clairement trop gros pour savoir quoi faire de lui-même. Soin hydratant ensuite. Là il kiffe, remue la queue comme un con. Un gros bébé mal nourri, mal géré, mais pas méchant. Je nettoie en attendant le retour de son propriétaire inutile. Dommage qu'un chien aussi cool soit tombé sur une telle merde.